Bonjour et bienvenue sur le blog Digital Painting Tutorial. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons faire une étude en fait, donc un cas pratique. Nous allons étudier pour ce cas pratique une casquette, comme vous pouvez le voir devant vous. Alors pour cette étude, nous allons reproduire la casquette en respectant les formes, les contours, les couleurs, les lumières. On va pas s'occuper des ombres portées pour cet exemple pour le garder le plus simple possible en fait. D'accord, donc on veut garder une peinture assez simple, sans texture, pas hyper et ultra réaliste. Alors cette étude va se découper en 3 épisodes. Le premier épisode, on va effectuer le croquis. Dans la deuxième partie, on va poser les aplats de couleurs. Et dans la dernière partie, on va travailler les détails. Alors pour la première partie du croquis, il faut surtout bien faire attention aux proportions, aux dimensions de votre croquis, d'accord. Si vous ratez votre croquis, ce sera beaucoup plus difficile par la suite de rattraper le coup et de modifier une fois que vous aurez fait les 2 étapes suivantes, d'accord. Donc je répète, la première partie du croquis est très importante pour vous assurer qu'il n'y ait pas de déséquilibre, pour vous assurer que vos formes soient bien posées, bien proportionnées entre elles. Et ensuite, on peut attaquer les 2 autres étapes. Alors voilà, j'ai attaqué le croquis ici. Alors il existe plusieurs manières d'aborder un croquis, plusieurs techniques en fait. Il faut surtout garder bien à l'esprit que vous gardez les contours, que vous gardez les proportions. Quand vous tracez un trait, vous assurez que l'angle est bien respecté, voir comment il se positionne par rapport aux autres traits, etc. Ça vous donne en fait des repères. Donc là, c'est exactement ce que je fais. Je trace les plus grandes formes en premier et ensuite j'affine. Donc je retravaille plus en détail. Si parfois je ne suis pas convaincu d'un trait, je peux effectivement le gommer, c'est pas un souci. Je le gomme pour que le trait soit quand même un peu plus propre. Donc c'est un processus itératif. Là, on fait un premier croquis très grossier et ensuite on repassera par-dessus et on fera ce qu'on appelle le line ou line work, qui seront vraiment les traits de croquis finalisés. D'accord? Donc c'est un processus itératif, on pourrait faire autant d'étapes qu'on le voudrait et affiner petit à petit. Alors pour cet exemple, on va faire simplement que 2 passages. On va faire un premier croquis que vous voyez là en ce moment sous vos yeux, qui est très grossier, on va dire. Et ensuite, une fois que je serai satisfait des proportions et de mes traits, je pourrai repasser par-dessus et avoir des lignes un petit peu plus pures, un petit peu plus nettes. Alors ici j'attaque les petites coutures sur la casquette, donc vous voyez qu'il faut exactement partir, trouver des repères pour savoir exactement d'où je dois partir, où je dois arriver et quel angle je dois obtenir par rapport à la casquette. Donc je regarde la casquette de gauche, ma référence, et je vois un petit peu, j'essaie de calculer, d'évaluer l'inclinaison de ces coutures par rapport à la verticale. Par exemple, je vois que c'est un petit peu incliné, de la même manière à droite, sur la couture de droite, j'essaie de voir en fonction des proportions, de l'espace qui reste sur la droite par exemple, où est-ce que ça arrive sur la casquette. Ici, j'ai tracé un rectangle, en fait un plan, simplement pour délimiter un petit peu la casquette, pour essayer d'obtenir, voilà, essayer de rester concentré sur ce plan-là, pour essayer d'obtenir la bonne courbure de la casquette, et pour m'assurer qu'elle ne déborde pas et qu'elle ne soit pas complètement en déséquilibre avec le reste de la casquette. Donc ça permet d'avoir tracé ce rectangle, d'avoir tracé ce plan. Ça permet de contenir en fait la visière de la casquette et de me guider, de m'aider pour construire la casquette, la visière et la courbure de la visière. Ensuite, je peux effacer les traits superflus, les traits qui m'ont permis de construire cette visière-là et de rendre mon croquis un tout petit peu plus propre. Alors ici j'ai accéléré un tout petit peu la vidéo, je me suis surtout permis de transformer un petit peu les traits avec le Transform Tool. On verra ça dans un prochain tutoriel, d'accord, comment on peut retravailler ces traits et ces proportions avec l'outil Transform. Ici, je commence à travailler un petit peu plus sur le détail, donc vous voyez que j'essaie de faire un petit peu le trou d'aération de la casquette. Donc là, je vous encourage fortement à utiliser l'outil de zoom pour zoomer un petit peu plus près sur ce que vous faites. Donc vous appuyez sur la touche Z. Voilà, à partir de maintenant, je considère que ma première étape du croquis est terminée, la première passe du croquis est terminée, donc je vais renommer la layer et ensuite je vais
transformer cette layer, changer la couleur des traits, les passer en bleu. Alors il y a une raison historique à la couleur du bleu, c'était anciennement pour les photocopies, parce que le bleu ne passait pas la photocopieuse. De nos jours, c'est le principal intérêt surtout est de changer la couleur et de remplacer le noir par une autre couleur, bleu, rouge, ce que vous préférez, tout simplement pour qu'on ne confonde pas les traits de la couche de dessous avec les traits qu'on va faire actuellement avec du noir. D'accord, donc pour le line on va le faire en noir et dessous je garde les traits de mon croquis avec du bleu, ce qui me permet de bien voir la différence. J'ai réduit l'opacité également du croquis pour qu'on voit un petit peu mieux et qu'on voit par transparence là où je dessine. Donc là je dessine toujours avec un brush qui est, si vous avez téléchargé mon pack démarrage, qui est un brush qui permet de faire du sketch, donc du croquis, et qui a l'avantage de pouvoir faire des déliés, ce qu'on appelle des déliés. Donc en fait les déliés c'est simplement les différentes épaisseurs que vous avez avec le trait de crayon, comme vous auriez avec un crayon gris traditionnel, suivant si vous appuyez bien sur la pointe ou si vous inclinez votre crayon. D'accord, donc là c'est exactement l'effet qu'on a. Vous voyez que suivant l'inclinaison en fait, du stylet ou de la direction du trait, j'ai une épaisseur de trait qui est plus ou moins large. D'accord, c'est un petit peu le même effet qu'on pourrait obtenir en fait avec un stylo de calligraphie, par exemple une plume de calligraphie. Ça permet de donner un effet à vos coups de crayon. Voilà, on dézoome pour s'assurer que les traits de crayon et notre croquis correspondent à notre référence, que les proportions soient bien établies, etc. À ce niveau-là, je considère que voilà, c'est satisfaisant. Donc, une fois que cette étape-là est validée, on peut enfin passer à la pose des grands aplats de couleurs. Donc, je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 de cette étude d'une casquette. Merci d'avoir regardé cette vidéo de blog Digital Painting Tutorial et je vous dis à très bientôt. Au revoir.